C'est le début des vacances, je procrastine, je procrastine, je procrastine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du patron qui va sortir aujourd'hui, enfin qui est sorti hier puisque vous me regardez samedi, et il est sorti le vendredi 5 juillet. Je vous parlerai de ce patron-ci, je vous parlerai de ce qu'il y a sur mes aiguilles et des non-achats de laine. Oui, des non-achats de laine. En avant. Commençons tout d'abord par le patron qui sort maintenant, donc qui est sorti hier. Quand je filme, il n'est pas encore sorti, mais vous verrez cette vidéo samedi matin. Donc, il est sorti depuis hier, vendredi. Il y a une promotion d'ailleurs sur le patron. Ce patron-ci, il est en collaboration avec Arco Iris Yarn. C'est le patron Solaris Shawl. Celui-ci, qui est immense. Je l'ai voulu immense, ce n'est pas un hasard. Ce patron-ci, il est fait pour être unisexe. C'est pour ça qu'il est très très grand, parce que les hommes sont souvent plus grands que les femmes. Ce n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Mais souvent, ils sont plus grands que les femmes. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose de très grand. Moi, je suis grande déjà de base. Et puis, mon fils fait 1,80 m, ma grande fille fait 1,77 m, et ma dernière doit faire, je pense que je suis la plus petite de toutes alors que je fais 1,70 m, elle doit faire 1,71 m dans ces eaux-là. C'est mon mari qui est plus petit que tout le monde, c'est pas moi. Donc on est très grand dans la famille. Donc il fallait un grand châle parce qu'en fait je voulais surtout pour qu'il soit portable par les hommes et par les femmes. Donc en fonction de la couleur, vous pouvez tout à fait envisager de le faire homme ou de le faire femme. C'était une collaboration, c'est de la laine que Ludivine m'a donnée pour faire un patron en collaboration, je ne sais plus quand, je ne saurais plus vous dire quand, mais j'avais dans l'idée de faire quelque chose en brioche. Et puis tout compte fait, ça s'est réorienté vers la mosaïque et de la brioche. Et les coloris, c'est Pichou et le tombeau des Lucioles. Donc Pichou, c'est ce jaune un peu vert très très lumineux ici. Pichou, c'est le perroquet dans les mystérieuses cités d'or. Et le coloris derrière, c'est le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles, c'est un Miyazaki. Donc Ludivine, elle, dans son atmosphère, sa marque de fabrique, c'est tout ce qui est geek, c'est-à-dire tout ce qui est Stranger Things, tout ce qui est Ghibli, tout ce qui est Outlander, Star Wars, Harry Potter, etc., etc. Donc, beaucoup de ces coloris sont inspirés par les dessins animés, par les mangas, par certains films. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, moi, je voulais partir sur un châle qui soit un... Quand j'ai vu Pichou, j'ai pensé aux Mystérieuses Cités d'Or. C'est une série qui a vraiment bercé mon enfance, enfin pas mon enfance parce que j'étais déjà plus grande quand il y a eu les Mystérieuses Cités d'Or, mais même plus grande je regardais, mais surtout mes enfants. Et la première partie, et non pas la dernière qui est un peu moins bien faite, mais vraiment les tout premiers, c'était déjà vieux pour mes enfants, mais ils ont adoré, ils adorent toujours, ils aiment beaucoup, c'est vraiment un dessin animé qu'ils ont beaucoup aimé. Et donc, voilà ce que ça donne. C'est un peu un soleil en radiant comme ça. Donc vous avez ici un tout petit début au point mousse, et puis vous allez faire que de la mosaïque, parce que tout ça, ce n'est que de la mosaïque, ce n'est pas du jacquard. Donc ce n'est pas aussi compliqué que du jacquard. Ce qu'il faut faire surtout attention, c'est à sa tension quand on fait de la mosaïque, parce que quand on glisse les mailles, il faut faire attention à ne pas tirer le fil quand on glisse les mailles, de ne pas faire tirer le fil pour que ça ne godille pas. Donc souvent la mosaïque, moi je conseille de prendre un demi-numéro, un quart de numéro à un demi-numéro supérieur pour pouvoir garder quelque chose de souple. Vous voyez, il est souple, hein, parce que moi je gère pour finir la mosaïque, c'est quelque chose que j'adore, c'est une technique tellement que j'adore que je gère la tension. Et on termine par une bordure en brioche. Alors, cette brioche, c'est un jeu de diminution d'augmentation, ce sont des chevrons, et contrairement à ce qu'on peut penser, le rabat, ce n'est pas un rabat en I-cord, c'est un rabat tout à fait normal, classique, pas compliqué. J'ai juste choisi la couleur contrastante pour avoir cet effet I-cord qui n'en est pas un. Donc, il vous faut pour ce châle-ci, donc c'est pas ultra compliqué.
On est bien d'accord, la mosaïque, c'est pas ultra compliqué. La partie compliquée dans ce châle, c'est quoi? C'est un, le nombre de mailles, parce que vous terminez avec plus de 750 mailles. Oui, je suis désolée, plus de 750 mailles. La partie mosaïque, oui, il faut faire attention à sa tension, mais la mosaïque en soi, c'est ce qu'on appelle le jacquard de la paresseuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas à croiser les fils. Vous travaillez comme des rayures, si ce n'est que vous allez glisser des mailles pour X mailles à tel endroit. Donc vous allez suivre un graphique pour pouvoir glisser. C'est ce qui fait le motif. Donc la mosaïque, c'est pas ultra compliqué une fois qu'on s'est plongé dedans. La mosaïque, ça se travaille sur un diagramme. Alors, il y en a qui écrivent in extenso les points de mosaïque, mais moi, je ne le fais pas volontairement parce que je trouve que ça alourdit énormément le patron. Donc, il faut apprendre à lire un diagramme, forcément. Et une fois que vous avez compris comment on lit un diagramme, mais vous avez compris, en fait. J'ai des vidéos sur comment lire un diagramme. J'ai une vidéo sur la mosaïque. Donc, ce n'est pas inaccessible. C'est vraiment une technique, je le répète, qui est une technique pour les débutants. Alors, il faut avoir fait plus que du point mousse, on est bien d'accord. Mais quand vous avez déjà fait du point mousse, que vous savez faire une augmentation, que vous savez faire des rayures, eh bien, vous savez faire de la mosaïque. C'est pas plus compliqué. Il faut s'astreindre à essayer de lire un diagramme, à bien suivre volontairement, à savoir comment ça se lit dans quel sens, à faire attention à où vous êtes. Donc, et ça, on met des marqueurs parce que ce motif-ci, vous voyez bien que ce sont des répétitions. Donc ici, on a des fausses côtes, ici. Donc vous voyez que vous glissez une maille sur deux, et puis dans un sens comme dans l'autre, en fonction, soit vous avez la maille jaune et vous la tricotez et vous glissez la noire, soit vous tricotez la noire et vous glissez la jaune. Un rang sur deux. Enfin, 2 rangs sur 4 plutôt, puisque c'est un aller-retour. Ici, c'est un diagramme. Là, c'est vraiment un prolongement. Alors, on va faire des petits points. Si vous faites très attention, vous verrez qu'en fait, il y a de la mosaïque. Donc, pour éviter d'avoir des grands aplats où on a des mailles glissées, moi, je tricote, je glisse 3 mailles, je tricote, je glisse 3 mailles, etc., etc. Et donc, ça donne ce résultat-ci. Et puis, on a un grand diagramme de chevrons à la fin. Et ce qui est compliqué, c'est la brioche. C'est ce qui est le plus compliqué. Maintenant, vu sa taille, si vous n'avez pas envie de faire la brioche, vous pouvez tout à fait faire la brioche. Par contre, si vous avez envie de le diminuer en taille, je vous déconseille de diminuer la taille du châle au niveau de cette partie-ci. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment réfléchi à l'équilibre du châle pour que ça ne fasse pas quelque chose de compact. Voilà, donc en fait, si vraiment vous n'avez pas envie de faire l'avoir aussi grand, ne faites pas la brioche tout simplement. Voilà, donc ça peut se donner et ça peut être très joli. Vous terminez juste avec peut-être un rabat un peu plus décoratif qu'un bête rabat classique en Jenny Surprisingly Bind Off. Vous pouvez tout à fait dire je vais faire un picot par exemple, ou ce genre de choses, ou faire une bordure au crochet, ou peu importe. Hein. Mais vous pouvez tout à fait envisager de zapper la brioche. Voilà. Ce châle, c'est le Solaris. Il vous faut 4 écheveaux. Donc il faudra... Moi j'ai utilisé un peu moins de 4 écheveaux, mais dans mes testeuses, il y en a qui sont arrivés juste au niveau fil. Il faut faire votre échantillon, parce que moi, j'ai terminé, je pense qu'il me restait une bonne dizaine de grammes de jaune et au moins 25 grammes de noir, donc large, on va dire. Par contre, j'ai une testeuse qui l'a fait, mais qui n'a pas fait d'échantillon. Et elle est arrivée juste. Là, ici, si vous arrivez juste, vous pouvez tout à fait dire « je zappe une section de brioche hein, ». Rien ne vous empêche. Ou ce que vous pouvez faire, parce que ça, j'ai des testeuses qui l'ont fait. Elles ont fait dans une couleur et dans l'autre pour la partie mosaïque, et puis elles ont choisi de faire la brioche dans une autre couleur, ou d'inverser et de prendre la couleur de fond, le noir, de l'utiliser comme la couleur principale pour la brioche. Vous allez regarder sur Ravelry, alors je ne peux pas vous le montrer maintenant parce que le patron n'est pas encore en ligne, mais vous irez sur Ravelry, je partagerai leur projet sur Instagram et sur Ravelry, de toute façon je vous mets le lien ici en dessous. Vous pourrez de toute façon voir un peu ce que ça donne. Comme j'ai des testeuses qui ont choisi un varié en fond et un clair en couleur principale, donc vous avez vraiment tout un varié dans le fond et vous avez une couleur principale qui ressort pour faire la mosaïque. Vous pouvez tout à fait envisager de dire le fond, moi je veux le faire en blanc par exemple ou en noir et choisir un gradient pour la partie chevron. Je pense qu'il est
Vous pouvez choisir ce que vous voulez comme laine. Il faut juste faire attention, je le dis souvent, la mosaïque, ça nécessite vraiment des couleurs qui contrastent, sinon vous n'allez pas avoir le travail de point. C'est important, vraiment, de travailler avec des points, avec des couleurs contrastantes, donc qui contrastent vraiment franchement. Donc vous pouvez tout à fait utiliser, j'en ai parlé sur la vidéo sur les variés, j'en ai parlé sur quelles laines sont appropriées pour la mosaïque, enfin pour plusieurs projets. Vous pouvez tout à fait envisager de dire ben, je vais prendre un varié très chargé en speckles et choisir une couleur très très claire. Vous pouvez tout à fait dire je vais prendre un ombré, donc un gradient, et choisir une couleur foncée. Ou vous pouvez dire je prends du blanc, du noir, ou du blanc, du jaune, ou ce genre de choses, du moment que ça contraste. Si vous êtes sur du gris clair et du gris un peu plus foncé, ça va bien moins fonctionner. Sur la brioche, vous le verrez, mais pas du tout sur la mosaïque. Donc c'est vraiment important pour garder ce côté graphique de choisir des couleurs qui contrastent très fort. Donc le Solaris, il sera en promotion, je vous l'ai dit ici, je vous remets le code ici. Il sera en promotion sur mon site internet, sur Ravelry. Jusque lundi ou mardi, je n'ai pas encore décidé, mais de toute façon, je vous ferai une annonce pour celles qui sont abonnées à YouTube. Vous regardez dans la communauté, ça apparaît. En général, la communauté dit, je me poste aussi bien sur Instagram, sur Facebook que sur YouTube pour annoncer les sorties, les promotions et ce genre de choses, ainsi que sur ma newsletter. Il est disponible sur le stand d'Arco Iris Yarn à Elbeuf-en-Bray, donc au fil de la Manche ce week-end, parce que c'est le fil de la Manche, donc c'était une collaboration pour le fil de la Manche. Donc elle vous a préparé des combos de laine pour pouvoir faire ce châle. Donc voilà, Solaris. Alors, il est long, il est grand, mais c'est un parfait projet d'été. Si vous avez envie de tricoter au long cours, il vous faudra quand même un grand câble, parce que 755 mailles, mine de rien, 556 ou 758, je ne sais plus, ça en fait des mailles. Donc ça, vous vous retrouvez avec quelque chose, il vous faut un câble d'un mètre. Et quitte à même allonger et mettre un connecteur et avoir un câble plus grand. Je pense qu'il existe des câbles d'1,50 m. Donc voilà pour ce châle, le Solaris. En projet terminé, j'ai fait un gilet qui n'est pas d'un de mes patrons. Quand je vous ai dit dans l'intro que je procrastinais, en effet, j'ai un peu de mal à designer. Pour le moment, je crois que je suis un peu fatiguée. Et tout fait excuse pour tricoter sans réfléchir plutôt que de tricoter en réfléchissant, c'est-à-dire en designant. Je vous avoue qu'en plus là maintenant je viens de faire ma TVA et tous mes trucs administratifs, donc j'ai juste envie de m'installer et de tricoter et pas terminer ça. Mais bon, je vous en parlerai après ça. Donc ma fille m'a demandé un gilet. Alors elle me montre sur Shein, pour ne pas citer Shine ou Shein, ça dépend comment vous le prononcez, pour ne pas citer cette grande marque de fast fashion, et elle me demande: maman, tu voudrais pas me faire un gilet s'il te plaît, j'aimerais bien avoir un gilet que je peux porter en toutes circonstances. Et puis bon, moi je vais sur Ravelry, et je regarde un petit peu, et il y a une designer que j'aime bien qui s'appelle Anne Wenzel, qui fait des trucs sympas. Alors elle fait pas des trucs qui sont inclusif. Malheureusement, c'est souvent limité en taille. Mais bon, pour ma fille qui est une grande tige toute mince, ça fonctionne super bien. C'est vraiment le genre de vêtement qui lui convient très très bien pour sa morphologie. En fait, ce patron, bon, elle m'avait montré un long gilet qui s'appelait la Cocoon Wrap, non, Cocoon, je sais plus, cardigan ou quelque chose comme ça, de Anne Wenzel, et qui était très long, qui arrivait jusqu'aux genoux. Ma fille est grande, hein, 1,77 m quand même. Donc, vous imaginez, je me dis, oh là, dans quoi est-ce que je m'embarque? Heureusement, c'était en fil épais. Mais puis, elle a sorti, Anne Wenzel, un patron qui est un patron de gilet qui arrive au-dessus des hanches. Et ma fille a craqué dessus. Tout de suite, elle m'a dit, ah, je l'aime beaucoup. C'est le Villa Wrap. Je vous le mets ici. Ce patron-ci, il était fait dans une laine danoise. Je vais reprendre le patron quand même pour vous montrer. Ce patron, il a été fait en Gepard Garn, en Kitseta. La Kitseta, c'est du mohair et soie, et en Woolia. La Woolia, c'est un mélange, c'est de la laine, c'est de la rane, donc 100% mérinos, non superwash. Et donc, moi, je le trouvais très, très, très beau en noir, en blanc, et ma fille voulait pas du blanc, elle voulait du noir. Donc, mais j'ai quand même réussi à négocier parce que je lui ai dit, écoute, noir, on va pas voir, ça va pas aller, c'est compliqué à tricoter. Et puis moi, je vous avoue que tricoter que du noir, hein, surtout avec un point texturé, je me demande où était l'intérêt de faire un point texturé comme ça. C'est beaucoup de points de blé sur
un pull alors qu'on n'allait rien voir du tout, d'autant plus qu'il y avait du mohair. Donc je me suis dit, j'ai réussi à négocier avec elle et on l'a fait en gris. Donc j'ai fait la taille 2. Je vous montre ici les résultats du projet terminé, du projet en cours, pour vous montrer un peu. Alors ce patron, il se tricote en commençant par le dos et on fait un trapèze. Donc on va commencer par monter les mailles, on fait un trapèze, puis on va reprendre les devants sur les épaules. Donc les épaules tombent fortement à l'arrière, elles tombent vraiment sur la omoplate et pas sur la ligne ici, elles tombent vraiment à l'arrière et vous allez tricoter le devant. Et donc on se retrouve qu'on a un dos qu'on tricote de X centimètres, mais on va tricoter le devant plus long. Ça m'a un peu surpris sur le coup et puis je me suis dit, bah oui, ça fait sens en fait. Parce que comme en fait on bascule vers l'arrière, il fallait que le devant soit plus long. Et puis après, on tricote tout droit, hein, en aller-retour, puisque c'est un gilet. Et puis, on va reprendre les manches qui sont toutes droites. Et moi, j'ai choisi volontairement de descendre fortement d'aiguille pour faire le poignet, pour que ça resserre au niveau des manches, parce que je trouvais ça un peu trop large, même si c'est très très large, hein, mine de rien. Ma file voulait large, donc ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce fil? Je n'ai pas utilisé du mohair, je n'ai pas utilisé du mérinos, je voulais essayer autre chose. Alors, j'ai repris une des bases que j'aime beaucoup chez Drops, parce que j'ai pris de la Drops, c'est la broche Alpaga Silk. J'en ai parlé, j'en ai montré, je pense. Je l'avais montré, je ne sais plus quand. Donc la broche Alpaga Silk, c'est celle-ci. C'est un mélange de... je me retrouve, c'est de la soie, de l'alpaga, je pense, et du polyamide, je ne sais plus. La broche Alpaga Silk. Je n'ai pas les comptes. Ah si, voilà. 77% alpaga, 23% soie. J'aime beaucoup cette file-là en alternative au mohair. Elle est un tout petit peu plus épaisse. Alors ils disent de tricoter ça en 5. Bon, moi je ne la tricote pas en 5, je vous avoue, parce qu'on a un résultat très aérien, mais je trouve qu'en double, ça fonctionne très très bien en 4,5, ce fil-ci. Donc j'ai pris ceci et j'ai voulu essayer une autre marque de Drops que je n'avais jamais essayé, c'est la Puna de Drops. C'est du 100% alpaga, donc celui-ci. Et on avait, donc c'est bien 100% alpaga, je ne me trompe pas. Oui, c'est du 100% alpaga qui est en fait de la soi-disant diquée, 21 mailles au 28 rangs, mais franchement en épaisseur, vous n'avez pas l'impression que c'est de la diquée, hein. Voilà. Alors moi je suis partie sur ça. En fait, plutôt que de prendre de la Aran et de la Drops qui est plus fine, j'ai pris un fil en dessous, donc la Puna, et un fil plus épais, la broche Alpaga Silk, pour compenser, pour faire l'échantillon. L'échantillon est de 18 mailles, donc c'est l'équivalent d'une worsted si vous le tricotez en simple. Que dire de plus? Ben, j'ai acheté beaucoup de laine et beaucoup trop, parce que je pensais, j'ai acheté 15 pelotes de Puna, je pense, ou d'Albroche Alpaga, je ne sais plus lequel. Je vais voir ce qui me reste. Oui, c'est ça, en effet. J'ai utilisé de la broche Alpaga, il me reste encore 546 mètres, mine de rien. Donc il me reste 5 pelotes. Et il me reste 7 pelotes de Puna. J'ai mal calculé mon coût. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, mais j'en ferai quelque chose. J'ai pris les couleurs dark grey et grey, donc l'un est légèrement plus clair que l'autre. Ainsi, ça donnait de la profondeur au point texturé, parce que ce pull se travaille en point texturé. Vous allez avoir une sorte de point de riz entre des colonnes, des côtes. Et le devant, ce sont des côtes. Donc je voulais quelque chose qui montre la texture malgré l'effet poilu. En blanc, ça aurait rendu très bien, donc couleur claire, mais bon, bref, c'est pas moi qui choisis. Ce patron, il m'a fallu 1994 mètres de fil pour le faire. Donc il m'a fallu 7 pelotes de broche Alpaga Silk 7,1 pelote et 9,12 de Puna. Donc ça revient à la Puna à l'époque, elle était, parce que je l'ai acheté en solde, elle était à moins de 3 €. Donc elle était à 2, ouais, on va dire 3 €. Hein. Ça fait, que je ne dise pas de bêtises, ça fait 27 €. Et la broche Alpaga était quelque chose comme 4 €. On est dans l'ordre de, oui, 60 €, peut-être 50, parce que j'en ai eu pour 84 € chez Calidou en tout, quand j'ai fait ma commande pour tout acheter. Donc, comme il me reste du fil, on est dans les 60 €, le pull à 55-60 € dans ces eaux-là, plus le patron, évidemment. Le patron qui est au prix de, que je vous dise, au prix de 60 couronnes danoises, c'est-à-dire 8,38 € TVA belge, donc 9,50 € français, on va dire. Donc ce patron-là,
il n'est pas compliqué. Il faut se plonger dedans. Parce que la construction n'est pas des plus habituelles, mais une fois que vous avez compris, une fois que vous avez passé l'étape des épaules et vous avez joint le devant et le dos, ça va tout seul. Honnêtement, ça va tout seul. Alors moi, j'ai pas suivi le même montage qu'elle. J'ai fait un montage classique, j'ai relevé les mailles comme je le faisais d'habitude. Donc elle c'est un peu différent, mais bon, bref, c'est pas compliqué non plus. Hein. Vous pouvez tout à fait faire un montage classique. Moi, j'ai fait un montage long tel Caston, et puis j'ai relevé mes mailles comme je le fais d'habitude pour garder quelque chose de propre derrière et pour avoir un effet fausse couture derrière. Parce que mine de rien, en fait, ce que je reproche, et là je vais en venir au fil, ce que je reproche au fil, c'est sa mollesse. Donc il fallait un minimum de structure. Heureusement qu'il y avait qu'il y a du point de riz, qu'il y a des côtes. Il est excessivement mou. Donc si je dois faire un retour sur la Puna, que je n'avais jamais testé, je trouve que ce fil est très 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 mou. Je m'attendais à ce qu'il soit mou, parce que je connais l'Alpaga Drops en fingering. Je me dis ça va être mou. Donc je me suis dit avec ça, on va avoir un minimum de texture. Mais malgré ça, ça reste très mou. Beaucoup plus mou qu'un mélange de Mérinos et de, non, Superwash en plus, et de Drops... pas de drops, de Kitseta. Donc on a quand même quelque chose de très mou. Ma fille, ça lui va très bien parce qu'elle est pour des trucs oversize et tout ce qui est oversize lui va très très bien. Donc ça pose pas de problème. Mais voilà quoi, il faut savoir que ça peut être problématique si vous envisagez de prendre ce combo-là pour faire un pull à peu près du corps. Je précise quand même que je l'ai tricoté en 4,5 et en 5 mm, 4,5 pour les côtes, 5 mm pour le corps, donc ça va quand même vite, mine de rien. J'ai allongé le corps, j'ai allongé les manches parce que ma fille est grande, donc il a fallu allonger le corps parce qu'elle voulait que ça lui arrive au milieu de les hanches, pas jusqu'en bas, pas à la tête des hanches, mais au milieu des hanches, et elle voulait des manches jusqu'ici, donc forcément j'ai dû allonger, donc ça a impacté ma quantité de fil, même si je reste relativement proche de ce que la designer a préconisé, donc voilà ce que ça donne. Elle le met tout le temps, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu le montrer, parce que je pense qu'elle ne le lâche pas, ce truc, c'est fou. Pour une fois qu'elle me fait une demande, elle ne le lâche pas. Je lui ai demandé ce matin, parce que je suis allée la conduire à Luxembourg, parce qu'elle voulait faire les soldes avec sa copine. Je lui ai demandé, je lui ai dit, je peux la voir? Elle m'a dit non, donc je ne peux pas vous le montrer. Je peux juste vous le montrer en photo. Elle le porte. Voilà, c'est le but de faire des patrons tricotés, c'est aussi que ce soit porté, donc tant mieux elle le porte, parce que ça m'est déjà arrivé de tricoter des choses pour mes enfants et qu'ils ne les portent pas, mais ici vraiment elle le porte. Je pense qu'elle va l'user jusqu'à la corde. Donc voilà, alors attention, c'est de la laine non superwash, c'est de l'alpaga, vous mettez ça en machine, vous avez un truc de bébé. Alors ensuite, il y a un patron qui est un design qui sortira pour mi- ou troisième semaine de septembre, dans ces eaux-là, pour Yarndale, en collaboration avec Natisea. Donc celui-ci, c'est un top en rouge, Linae de Natisea. Ce sont les nouvelles couleurs de Natisea. Tout simple. Alors non, pas tout simple, il y a toute une dentelle ici, regardez, qui est une dentelle japonaise avec un peu de bubbles. Si vous n'avez pas envie de faire les bubbles, vous n'êtes pas obligé de faire les bubbles, mais la dentelle est beaucoup plus simple qu'elle n'y paraît. Donc ce patron, il se fera avec des toutes petites manches bouffantes, tout en un sans couture, et je suis en dessous des seins. Alors sur le mannequin, vous le voyez plus long parce que ça c'est un 36, non 34 même. Moi je fais un 48, vous voyez un peu, hein, donc forcément ça fait plus long, mais sinon moi ça m'arrive en dessous des seins. Donc j'ai encore au moins 20 cm à tricoter et les manches. Je vous avoue que j'ai du mal à le terminer. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout le temps répétitif et puis j'ai énormément de mal pour le moment à me fixer sur quelque chose. J'arrive pas à me fixer sur quelque chose, j'ai du mal à terminer. Je pense que j'ai vraiment besoin de vacances, ce qui fait que quand je me lance dans quelque chose, j'ai plein de projets dans la tête, je me lance, je dis bah, je commence et puis je termine pas. Voilà. Et puis, c'est la fin de l'année scolaire, je ne sais pas vous, mais moi, je fais le taxi à la fin de l'année scolaire. Il faut aller chercher les bulletins, il faut conduire l'une, conduire l'autre pour les examens, il y a tel bal avec tel copain, il y a telle sortie avec machin, il y a ceci, il y a cela, il y a mon fils qui est parti à Péresque crapahuter dans les Alpes de Haute-Provence. Enfin non, c'est plutôt l'arrière-pays niçois, mais voilà. Donc, aller le conduire à l'aéroport, aller lui chercher des chaussures, aller lui chercher du matériel d'entomologie, parce qu'évidemment, hein, vous connaissez les ados, c'est toujours à la dernière minute, n'est-ce pas, hein, on se réveille en se disant, oui, mais enfin, moi j'ai besoin de matériel d'entomologie 3 jours avant de partir. Non, j'exagère, 5 jours avant de partir. Aller trouver du matériel d'entomologie à la dernière minute,
allez-y. Bon, bref, donc je tricote vraiment très très peu par rapport à ce que je voudrais tricoter, m'axer sur mon travail pour le moment. Et je vous avoue que je suis très vite distraite. Donc je travaille sur celui-ci par moment, épisodiquement. J'aimerais quand même le terminer pour la semaine prochaine pour le proposer en test. Parce que, bon, mine de rien, il faut qu'il sorte, donc il va falloir 2 mois pour pouvoir le tester, le mettre en ligne, faire les photos et tout ce que vous voulez. Et donc, ce sera ce patron qui s'appelle Albi. Une fois que vous avez fait les épaules, que vous avez joint le dessus, c'est tout droit. Voilà. Et avec une dentelle qui est très répétitive. Et les manches seront simples. Il y aura peut-être une toute petite fioriture pour finaliser les manches, mais le but c'est quand même de faire un patron qui soit relativement léger en texture, sympa, pas trop près du corps parce que c'est du lin, donc ce sera un top et c'est pour moi, voilà, parce que j'adore ce rouge, je le trouve magnifique. C'est une des couleurs que je préfère actuellement chez Naticea. J'aimais beaucoup ces violets, mais là, ce rouge-là, je le trouve mais vraiment magnifique. Donc ça c'est la Linae. Donc ce patron ce sera Albi, Albi comme Albi la rouge. Donc voilà pour ce patron. Je vous le montrerai quand il sera terminé dans un podcast, à mon avis au mois d'août ou au mois de septembre, vous le verrez terminé sur Instagram aussi. Et comme il me faut vraiment pas grand-chose pour être distraite, j'ai appris que j'allais être tante. Mon mari, sa sœur, attend un bébé. Alors c'était pas prévu, enfin c'était pas prévu si, mais ma belle-sœur elle n'a pas 20 ans, quoi, ma belle-sœur quand même s'il y a 10 ans d'écart avec mon mari, c'est son premier enfant, et donc la famille chez nous n'est pas très grande, moi j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, mon mari il a juste une sœur, et bien je me suis dit, je vais faire de la layette. Moi, j'aime pas faire de la layette, je fais très peu de layette, j'en fais quand il y a des bébés dans ma famille, dans ma famille éloignée, et quand il y a dans les personnes que je connais qui ont des bébés, mais maintenant, moi j'ai 50 ans, j'ai plus vraiment de copines qui ont des bébés, hein, maintenant. Je vous avoue que j'ai plus des copines qui sont en âge d'avoir des petits-enfants que d'avoir des bébés, et moi je tricote pas pour les petits-enfants, mais je tricote pour les enfants de mes copines, donc forcément, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de layette, hein. J'en ai fait pour la dame qui venait faire le ménage à la maison il y a 3 ans, c'est la dernière fois que j'ai fait de la layette. Et donc samedi, j'ai appris que c'était une petite fille. Et donc, je me suis mise à rechercher et j'ai fait de la layette. Et donc, voilà, le motif pour distraire, je fais de la layette. Je suis en train de lui faire un petit set pour la venue de son bébé, parce qu'elle arrive déjà le 10 septembre, son bébé. Ma belle-sœur brolingue énormément, donc on ne se voit pas très souvent. Elle voyage beaucoup. Et voilà, j'ai fait... Alors, elle tombe beaucoup parce qu'elle est encore humide. Je l'ai terminée hier soir. C'est cette jolie petite robe qui n'est pas encore sèche, donc il y a encore des plis. J'ai pas rentré les fils, j'ai pas mis les boutons, mais voilà ce que ça donne. Alors, je vais la passer un peu au séchoir parce que je trouve que j'ai fait un 3 mois, mais là, on n'est plus sur du 3 mois, on est plutôt sur du 6 mois au niveau taille. Il faudrait que je prenne les mesures. C'est pas grave en soi, hein. Un bébé, ça grandit. Mais bon, il faut que je fasse en accord le petit gilet que j'ai prévu. Si ça, c'est du 6 mois, il faut que je fasse un 6 mois. Donc, voilà pour cette petite robe. Cette petite robe, c'est l'Anya Dress de... Je cherche le nom parce que j'ai pas retenu, évidemment, de Suzy Sparkles. L'Anya Dress, elle demande de la Decay. Donc, j'ai retrouvé dans mon stock de la Madeleine Tosh, des cat twists, dont je me suis servi pour faire le torvis de ma fille. Là, il me restait 2 écheveaux et un tout petit peu, j'ai pas retrouvé le petit peu, mais il me restait 2 écheveaux. Le torvis, c'est un patron que j'ai sorti quand ma fille avait 6 ans. Donc ma fille, elle en a, ma dernière, elle a 14 ans maintenant. Donc ça fait 8 ans quand même. Ce laine, je l'ai depuis 8 ans en stock. Et j'ai donc retrouvé ça, youps, et ça. Donc j'ai dû alterner les écheveaux parce que je pense que vous ne le voyez pas. Mais il y a une différence de bain, même si c'est la même couleur. Ça c'est porcelaine, des cat twists de Madeleine Tosh, ça aussi. Même s'il y a une... c'est la même laine et c'est le même bain, enfin c'est la même couleur, j'ai une différence assez flagrante de couleur. Je pense que même comme ça, vous le voyez. On voit qu'il y en a une qui est plus foncée. En fait, il y a plus de rose dans celle-ci que dans celle-là où elle est plus crème. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Sachant que je n'aurais pas assez de fil, j'ai alterné les écheveaux. Je déteste alterner les écheveaux, mais j'ai fait l'effort d'alterner les écheveaux. Donc ça donne des petites rayures. Vous voyez des petites rayures un peu plus roses, mais je trouve que c'est très joli. Et le bas, je l'ai tricoté dans la couleur plus foncée. Donc,
On croirait que c'est fait exprès, même si en fait les deux couleurs ne sont pas identiques. Le dessus, je l'ai fait tout en rose, puis j'ai commencé à alterner ici, et puis j'ai terminé juste en rose. Le rabat des manches, je l'ai fait juste dans la couleur plus rose. Donc on a l'impression qu'en fait la couleur, c'est volontaire. Donc ce patron-ci demande environ 300 mètres pour la taille 3 mois. Il est prévu de la taille, je reprends le patron parce que je ne retiens plus, il est prévu de la taille 0,3 mois, donc la taille prématurée 0,3 mois, 3,6 mois. Donc moi j'ai prévu la 0,3 mois, vous voyez c'est plus grand que de la 0,3 mois, c'est plutôt de la 3,6 mois. Jusqu'à 5-6 ans, il est prévu jusqu'à 5-6 ans, 5-6 ans, il faut de 250 à 1020 mètres. Moi j'ai utilisé en tout, que je regarde le patron, j'ai utilisé 235 mètres, donc j'ai quand même utilisé beaucoup moins que prévu. J'ai utilisé des aiguilles 3,5 et 4 mm, j'étais dans le bon échantillon, même en bloquant, et je me rends bien compte qu'en lavant, en fait, ça s'est étendu. Donc je vais la passer un peu au séchoir, mais je pense que je suis plus sur du 21 que sur du 22 mailles. Voilà, ça arrive, hein, les échantillons trempeurs, et puis c'est de la superwash, mine de rien, et la superwash, il n'y a rien à faire. Ça s'étend. Donc, bah, c'est pas grave, hein, je vous le dis, ça n'est pas grave. Forcément, je me rends compte qu'en fait, j'ai une petite bosse. Je me dis, tiens, il y a un truc qui est collé. Mais non, j'ai un nœud dans les chevaux. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose pour rentrer ça. Donc, on commence comment? Vous allez monter les mailles ici. Vous allez faire quelques rangs en point mousse. Puis, vous allez faire une grosse partie de l'empiècement circulaire à plat, puisque vous avez une patte de boutonnage dans le dos. Une fois que l'empiècement est terminé, vous allez joindre ici. C'est vraiment, vous allez joindre en rond, mais vraiment sur les derniers rangs, du moins dans les petites tailles, sur les derniers rangs du motif. Vous allez tricoter, je pense que c'est 3 rangs ou 4 rangs en jersey. Vous allez fermer la patte de boutonnage derrière. Hein. Donc on diminue de 4 mailles puisqu'on met les deux pattes de boutonnage l'une sur l'autre. Vous allez mettre en attente les manches. Vous allez terminer et faire 3-4 rangs. Vous allez faire un joli petit motif d'œillet que vous faites en 3,5 pour que ça resserre et on y met un ruban. Vous allez augmenter pour faire la robe. Et alors là, c'est du jersey en rond pendant, moi j'ai tricoté 17 cm. Et puis vous terminez par une bordure en dentelle. Vous allez tricoter soit des manches comme ceci, donc ici, simplement pour terminer les manches, moi j'ai repris et j'ai rabattu en point mousse, mais vous pouvez faire des manches jusqu'au cou ou des manches longues. Alors moi je trouvais ça beaucoup plus joli jusqu'ici parce que j'envisage de lui offrir un petit pull à col roulé pour mettre en dessous et des petits bas pour mettre en dessous. Donc voilà la petite robe que je fais qui est l'Anya Dress. Alors elle fait partie d'un e-book. J'en ai pas acheté parce que je ne veux pas faire 50 000 robes, hein, je le sais bien. Donc j'ai acheté juste le patron qui est au prix de 5,92 € TVA belge, donc à mon avis 8 € française ou 7,50 € français. C'est de la Dikké. Je vous ai dit, moi j'ai utilisé de la Madeline Tosh des Cat Twist Refresh Your Stash. Pourquoi? Parce que c'est la superwash et que moi je connais ma belle-sœur et je sais que même si elle est soigneuse, elle ne va pas laver ça nécessairement à la main en fait. Donc ça va peut-être passer en machine, donc il valait mieux utiliser de la superwash pour cette laine-ci. Voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment pas un patron compliqué. Je pense qu'un débutant peut y arriver. Il faut savoir lire un diagramme et encore même le diagramme est prévu pour plusieurs tailles et écrit complètement en explication écrite. Par contre, ce n'est qu'en anglais ce patron. Donc si vous ne savez pas tricoter en anglais, la seule difficulté, c'est vraiment le tricot en anglais. Sinon, c'est vraiment très très simple. Il n'y a pas de point très particulier. Il y a des diminutions orientées à gauche, des diminutions orientées à droite. Il y a des augmentations et il y a des diminutions centrées. C'est tout en technique. Point droit, point envers, savoir tricoter en rond, c'est tout. Vraiment, j'ai mis, je pense, 7 heures pour la faire, 6 heures pour la faire. Oui, 6 heures pour la faire, plus ou moins. J'ai mis 2 jours en étant interrompue, en faisant plein d'autres choses, pour la faire, pour la terminer. Donc franchement, en une journée, si vous vous y mettez, vous savez la faire si vous tricotez vite. Vous aurez tout fait. Moi, j'ai été quand même interrompue plus d'une fois, donc je n'ai pas pu la faire en 2 jours, en une seule journée, mais voilà, c'est vraiment un projet très rapide. Autre petite chose, pour aller dans ce petit kit layette, je suis en train de faire des petits chaussons. Alors, ces petits chaussons, ce sont les... Mini Björn Tufflet. En norvégien. C'est un patron en norvégien.
je vous ai dit que je faisais un cal défi de l'été. J'ai choisi des patrons dans lesquels vous m'avez cité pas mal de patrons, mais il n'y avait pas de patron dans une langue différente. Eh bien, ça fait partie quand même du défi de l'été, parce que ce patron, il n'est qu'en norvégien, donc j'ai dû m'y mettre au norvégien. Je vous avoue qu'il a fallu pas longtemps, mais il a fallu que je commence à me dire ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, parce que c'est un peu perturbant quand même. Hein, mine de rien, vous n'êtes pas dans votre zone de confort. Ce petit patron-ci, donc ce sont des petits chaussons que je vous mets ici. Ces petits chaussons, ils sont prévus pour la taille 17-18 jusqu'à la taille 33-34, donc c'est très grand. La plus petite version, franchement, elle est très simple à faire. Les plus grandes versions, il faut faire des rangs raccourcis, mais la petite version, franchement, elle est très simple. Alors, j'ai pu traduire ce patron. Je me suis servi de DeepL. J'ai fait des copier-coller, non pas en français, parce que le français, il ne comprend rien de ce qu'il raconte. Par contre, si vous faites DeepL, vous copiez la version norvégienne et que vous traduisez en anglais, eh bien, vous avez quelque chose de relativement potable. Il y a des termes qu'il ne traduit pas. Par exemple, les augmentations, il ne sait pas trop ce que c'est, mais ça vous donne une direction dans quoi vous allez. Et je me suis aidée d'un lexique qu'une personne m'a fourni dans le groupe Discord et du lexique Drops pour pouvoir comprendre ce qu'on voulait dire. Donc j'ai commencé hier et voilà jusqu'à présent ce que ça donne. Donc j'ai fait avec les restes de Macintosh que je vous ai présenté pour le patron précédent. Je tricote en 3 mm. Voilà ce que ça donne. Donc, je n'ai pas encore fait grand-chose, mais bon, ça va aller très vite. Hein. Je suis sur le dessus du pied. Je dois joindre les oreilles ici. Je ne l'ai pas encore fait. Vous voyez que c'est quand même tendu. Hein. Tricoter en 3 mm une laine qui est prévue en 4 mm, c'est vraiment tendu, forcément, puisqu'en fait, ce sont des chaussons, donc il vaut mieux que ce soit serré. C'est pas compliqué non plus. Vous allez tricoter ici, commencer, ça c'est la semelle. Donc, on va joindre ici. À un moment donné, à mon avis, on va coudre pour faire la semelle. Vous allez monter vos mailles et puis vous allez augmenter. Ici, on le voit, les augmentations, ça fait un V. Puis, vous allez tricoter X rangs en jersey, tout droit. Et puis, à un certain moment, vous allez couper votre fil, ici, et vous allez glisser vos mailles, le début des mailles, et vous allez mettre les mailles ici. Vous allez travailler en aller-retour pour faire des diminutions sur le centre que vous voyez ici. On va joindre les oreilles, on va finir les diminutions, on tricote en rond pour faire le tube, pour terminer le petit chausson. Et puis après, on brode les yeux et le nez. Donc ça ne va pas prendre beaucoup. Je ne sais pas combien de fils ça va m'utiliser, mais pas grand-chose à mon avis. Donc ça, c'est pour aller avec la petite robe. Donc c'est le patron Mini Björn Töffler, petit ours, mini ours, chaud pantoufle mini ours. Il faut de la diquée, tricotée en 3 mm. Donc moi, je suis aussi sur 24 mailles. Je vous avoue, je n'ai même pas fait d'échantillon. Je voyais bien que ça irait. Voilà, tant pis. Hein. Voilà, on n'a rien dit. Tant pis, même si c'est trop grand, c'est pas grave. J'ai prévu la taille de 0 à 6 mois. Donc vous voyez, de 0 à 6 mois, on est large. Hein. Donc même si c'est un peu trop grand, elle les mettra après. Il est au prix de 45 couronnes norvégiennes, donc 4,12 €. Il n'est qu'en norvégien. Ce patron, il est pas compliqué, franchement. Vous allez sur DeepL, vous traduisez et vous servez du lexique Drops, et vous vous en sortez quand vous savez tricoter. Alors, pour les débutants, je ne vous conseille pas, parce que comme c'est déjà en norvégien, qu'il faut savoir vers quoi on va, et qu'il faut choisir ces augmentations parce qu'elles ne sont pas précisées. Ce n'est pas dit augmentation intercalaire, ce n'est pas dit augmentation levée ou ce genre de choses. Voilà, moi j'ai fait 2-3 petites adaptations, mais honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui vous débrouillez en tricot, le norvégien n'est pas compliqué, c'est compréhensible, en vous aidant des traducteurs en ligne, vous y arriverez, c'est pas compliqué. Donc ça, ce patron-ci, à mon avis, j'aurai terminé ce soir, hein, les petits chaussons. Donc voilà pour la deuxième petite pièce. Et pour compléter la collection, je vais faire un petit pull, le Entrechat de Lisa Chemery. Lisa Chemery, c'est une designer française, mais qui vit en Allemagne et qui publie beaucoup de patrons en anglais, mais qui a certains patrons en français. Ce patron-ci, justement, je pense qu'il est en français. Il existe en 3 versions. Il existe en version worsted, en version diquée et en version fingering. J'ai cherché si j'avais de la worsted en stock. Je n'ai pas. De la diquée, je n'allais pas encore repartir et faire un ensemble fade, que crème, Madeleine Tosh. Donc je me suis dit, il fallait que je tranche quelque chose. Et donc j'ai un peu cherché dans mon stock et j'ai pris ceci. Donc je trouve que ça va très bien ensemble. Ceci. Donc c'est de la fingering. C'est de l'Ultimate Sock, celle-ci. Neverland de chez Madelabrigo. Donc c'est une laine que j'ai eue pour faire des designs.
J'ai sorti toute une série de collections de chaussettes avec l'Ultimate Sock. Donc ça, c'était leur nouvelle base de l'année dernière, je pense. Oui, et ils m'avaient envoyé 4 écheveaux, donc 2 comme ça, parce que j'avais prévu des hautes chaussettes. Et donc j'ai réussi quand même à faire mon prototype dans un seul écheveau. Donc il m'en reste un deuxième. Et les autres, j'ai utilisé tout le reste. Mais donc il me restait un deuxième écheveau et je vais en faire le petit entrechat. Je verrai 3 ou 6 mois en fonction de la taille. Voilà, super wash. Mérinos et nylon, pourquoi? Ben, pour que ça passe en machine, même si franchement, moi, vous savez bien, j'aime bien le mérino non superwash, mais quand il s'agit de bébé, c'est vraiment le cas où je préfère de la superwash. C'est un patron que j'ai déjà tricoté, qui est très sympa à faire. Franchement, si vous avez jamais fait les patrons de Lisa Chemery, lancez-vous si vous voulez faire de la layette, parce qu'elle fait de très jolis patrons, et notamment pas mal de patrons garçons, parce qu'on ne trouve pas toujours des patrons garçons. C'est quand même plus difficile de trouver des patrons garçons que des patrons filles. Dans la layette, il y a des jolis petits gilets. Moi, j'ai fait quelques gilets chez elle. Et j'ai fait des robes, hein. J'ai fait la mini mochi, je pense, pour ma dernière quand elle était encore dans cette taille-là. Maintenant, ben, Lisa Chemery ne fait plus de patrons pour mes filles, clairement. Mais j'ai fait 2-3 patrons d'elle et je trouve ça sympa, en fait. Donc, ce petit gilet, ça fait vraiment petit boléro à porter sur une petite robe. Et je me dis qu'en été, même manche courte, en fait, eh ben, on mettra quelque chose en dessous. Je verrai si j'ai assez de fil pour pouvoir faire des manches longues. Je ne sais pas encore. On verra. Soit manche longue, soit manche 3/4. On verra ce qui va me rester comme fil. Le but, c'est quand même d'utiliser le maximum de fil. Normalement, on utilise entre 160 et 343 mètres. Donc, pour la taille 6 mois, normalement, j'aurai assez avec ça. Si j'ai vraiment, même en faisant des manches 3/4, trop, je pense que je referai une deuxième petite paire de chaussons en double. Ainsi, elle aura le petit chausson indiqué dans cette couleur-là et dans cette couleur-là. Donc, voilà pour les patrons qui sont pour le moment sur mes aiguilles et que je vais tricoter. Donc dès que j'ai fini les chaussons, je vais attaquer celui-là et je vais terminer mon pull Albi. Donc voilà pour... Bah, je n'ai plus rien d'autre sur mes aiguilles. Ah si, j'ai encore quelque chose sur mes aiguilles. J'ai encore quelque chose sur mes aiguilles. Le décal défi de l'été, mine de rien, il faut quand même qu'il démarre. Même si en fait je diverge. J'ai commencé un des patrons que vous m'aviez choisi, qui est le Jewel Dragon. Alors j'ai commencé juste une toute petite partie, parce que bah, je me suis mise à la layette. J'ai fait ça. Ça. Et vous savez ça m'a pris 1 heure et demie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on tricote et on rabat systématiquement. Donc vous voyez, chaque petite ligne en bleu, c'est du rabat. Et il faut relever les mailles. Donc ça, mine de rien, ça m'a pris 1 heure et demie. Vous imaginez combien de temps il va me falloir pour faire ce truc? C'est la spécificité typique des patrons de cette designer, qui est de faire de toutes petites pièces et de relever, de relever, de relever. J'ai déjà fait un de ces patrons. J'avais abandonné l'histoire parce que ben, c'était pas un fil super adéquat, ça finissait par m'embêter, donc j'ai laissé tomber l'affaire. Le Jewel Dragon ici, c'est Sveltana Gordon, donc je le montre ici. C'est très long, donc ça va être un projet long cours, parce que franchement, 1 heure et demie, en plus ça me met énormément les bras sous tension, parce que comme on rabat, on remonte, on rabat, on remonte, c'est énormément de manipulation, vous savez, ça va pas tout seul comme du jersey. J'ai commencé pour faire la partie où on va relever ici, donc on va faire cette forme-là, mais dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai juste fait ça. J'attends un fil pour faire le Runbourg, parce que j'aimerais bien commencer le Runbourg, mais j'ai contacté Barthé Francis et pour savoir un peu ce qu'il a comme fil au Runbourg. Il m'a dit qu'il me répondrait, et puis je pense qu'il m'a oublié. Voilà. Sinon, j'achèterai ailleurs. Puis j'ai retrouvé des stocks de fils dentelle que j'avais oublié, que je n'ai pas encodé. En faisant des recherches pour trouver mon fil pour faire la layette, je suis tombée sur un fil de soie et je ne sais pas combien de métrage il fait. Parce que, ben voilà, il va falloir que je fasse des mesures moi-même parce qu'il n'est pas identifié ce métrage, mais j'ai l'impression que j'ai au moins 1500 mètres ou 100 grammes, donc ça pourrait aller en fait pour faire un Runbourg. J'attends un peu ses propositions et puis je pense que je vais partir sur ce fil-là. En plus, il est dans une couleur un peu comme celle-ci. Donc ça sera un châle un peu crème, qui ne sera pas blanc, mais un peu crème, donc ça ne fera pas trop mariée. Ça fera plutôt belle-mère de la mariée, mais c'est pas grave. Donc, voilà pour le Runbourg. Donc je suis sur ça, c'est la seule chose que j'ai faite pour le défi de l'été. Il faudrait que je me bouge quand même, mine de rien. J'aimerais bien designer, mais bon, la layette m'a un peu détournée de ce que je voulais faire à la base. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Question laine, qu'est-ce que je peux vous dire? À part ça,
je n'ai à rien acheté comme laine. Et je ne veux rien acheter comme laine pour le moment parce que je veux vider mon stock. Honnêtement, je vais vider mes stocks. J'ai vraiment envie de rentabiliser mon stock pour l'été parce que je design. J'ai quand même pas mal de projets de design qui sont là en cours et donc j'ai déjà la laine. Donc ça ne sert à rien d'acheter. Et puis à côté, si jamais j'ai besoin de quelque chose, je le ferai. Mais j'essaye quand même de diminuer mon stock et d'essayer de rester dans le raisonnable. Parce que mine de rien, la Peregrine Batch 3 arrivera à mon avis début de l'année prochaine. Parce que là, elle est au stade du... Bon, on est passé au laboratoire, elle passe au stade du peignage. J'attends réponse de l'entreprise parce qu'à mon avis, ils sont en congé. C'est les congés annuels. Ça passe au peignage et puis ça va aller à la filature. Donc à mon avis, fin de l'année, début de l'année prochaine, et il y a 400 kilos, 440 kilos quand même, hein, mine de rien. Donc ça en fait des échevaux. Vous me les acheterez parce que je ne pourrai jamais tout tricoter. Donc voilà, en conclusion, j'ai quand même été relativement rapide sur ce podcast parce que je n'ai pas grand-chose à vous raconter. J'ai des événements, je ferai des événements. Je ferai un atelier à Bruxelles au mois de septembre. Je ferai un atelier, je fais le Knit It en octobre, le week-end du 12 et 13 octobre. Je fais le salon à Namur, Crazy Knit Crochet, le 19 et 20 octobre. Je fais le Ch'ti Bazar, 9 et 10 novembre si j'ai bon souvenir. Il y aura peut-être des choses qui vont s'intercaler entre eux, mais ça je vous en reparlerai de toute façon. Je vous reparlerai des ateliers que je prévois. Voilà, ce sont les vacances, on ne va pas trop perturber les choses. Je pense quand même vous faire quelques petites vidéos parce que la vidéo sur le Japon vous a énormément plu. J'ai jamais autant eu de vues sur aussi peu de temps. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos sur les destinations. C'est l'occasion de voyager sans voyager, de voyager par le tricot alors qu'on reste sur place, parce que moi je ne pars pas en vacances cette année, donc je vais voyager par le tricot et découvrir de nouvelles techniques. Il y a plein de techniques à découvrir. Il y a du tricot turc, il y a du tricot russe, il y a du tricot japonais, il y a du tricot islandais, il y a du tricot norvégien, il y a de quoi vraiment s'amuser, hein, mine de rien. Il y a il y a plein de choses à découvrir. Donc ça, ce sera au programme dans l'année, durant les vacances. Donc ce sera un peu plus léger le programme durant les vacances, ce sera moins scolaire. Peut-être que, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore vraiment prévu de ce dont je vous allais vous parler. Je vais quand même profiter pour pouvoir tricoter des choses que j'ai envie de tricoter, continuer à designer, hein, parce qu'il faut que je continue à préparer, mine de rien, les mois d'automne et le mois d'hiver, parce que c'est ce qui fonctionne le plus, et c'est en général là où on tricote le plus. Même moi, je jardine pas, moi, hein, je tricote. Donc voilà, je ne jardine pas. Je cuisine et je tricote. Je jardine pas, donc j'ai pas à dire, il faut que j'entretienne mes plantes, parce que je le fais pas. C'est pas moi, c'est mon fils. C'est pas mon mari non plus, hein, c'est mon fils. Donc moi, je tricote. Ce sera tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un peu plus léger comme je vous l'ai dit. On se retrouve la semaine prochaine, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de donner si vous avez envie de donner, de vous abonner à la newsletter, de venir participer au fil Discord si vous avez envie de participer au fil Discord pour le cas Refresh Your Stash parce que il est toujours d'actualité, il durera jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a toujours un coup de neuf à donner à son stash, à son stock de laine, toujours, toujours. Voilà, la laine que vous avez achetée cette année, l'année prochaine, vous l'aurez encore en stock et vous pourrez la mettre à jour et vous pourrez utiliser votre stock. Il y a le cal des filles de l'été pour sortir un peu de ces zones de confort, pourquoi pas. Puis, bêtement, pour partager vos projets, pour discuter, pour parler tricot. On a un café tricot maintenant dans la région luxembourgeoise, du côté, à la frontière, à Tertre. Donc on se réunit à Oberpallen. Oberpallen, c'est un centre commercial vraiment à la frontière près d'Arlon. Donc les luxembourgeoises et les belges qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On se retrouve le 7 juillet et le 25, si j'ai bon souvenir. Envoyez-moi un message sur Instagram pour que je vous renvoie sur le groupe Facebook si vous avez envie de participer. On se retrouve sur YouTube de toute façon et ce sera à la semaine prochaine.